Bien, c'est le cas. Catherine, nous te souhaitons la bienvenue avec Valérie. Plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bien. Ah, Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous? voilà. Donc en mars 2025, ça fait pas très longtemps, hein, j'ai eu une HRE avec une autre équipe et je souhaite 6 ou 8 mois après, je crois, faire un contrôle, une session de contrôle. Parce que je sais que vous travaillez différemment et voilà, c'est à la fois par curiosité et aussi pour être certaine d'être bien libérée parce qu'au cours de cette première session, j'avais beaucoup d'entités, d'interférents sur moi et je ne sais pas si tout est parti. J'ai quand même vu une amélioration, je me sens quand même plus détendue. Bon, je suis à la retraite aussi, alors ça compte, hein. Je retraitais depuis un an passé. Mhm. Voilà, donc je peux m'accorder du temps pour des soins, pour ma personne, pour le corps et aussi pour des choses qui me passionnent, notamment la télépathie. Voilà. Alors, d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais savoir si j'ai des capacités dans le domaine, parce que je me dis que il faut que j'arrête tout si, par exemple, je ne suis pas faite pour ça. Voilà, ce n'est pas la peine que je multiplie les stages si c'est ailleurs que je dois pouvoir aider l'autre. Voilà. Bien, on va le voir dans un instant. Pour Mm. autant, et c'est ce que nous avons dit hors enregistrement. Cette autre équipe, elle utilisait un autre protocole. Non, on a parlé un peu de cette hybridation utilisée et surtout le fait qu'il s'appuyait sur des forces extérieures dans le cadre de la session. C'est bien ça? Alors, pas toujours, quelquefois, quand elle ne Alors, sollicitait pour pas les toi, guides, juste pour... pourquoi? Ah non, pendant la session, il n'y a pas eu, hein. Non? Si, excuse-moi, si. À la fin de la session, je me souviens, elle a demandé quels étaient mes guides. Voilà, et j'ai appris que j'en avais quatre. Oui, quatre guides. Elle en a repoussé un parce qu'il n'était pas prêt. Il fonctionnait pas dans le positif encore. Il n'était pas prêt à m'aider. Mais Alors, sinon, on s'arrête là encore un instant. Tu le sais, c'est ce que je t'ai précisé tout à l'heure. Si je suis amenée à entrer dans ton espace et à faire la rencontre de ces guides, qu'est-ce que tu attends de moi au juste? non, moi je ne souhaite pas être aidée par ces guides, hein. Non, Bien. parce que voilà, j'ai évolué depuis. J'ai suivi ta première formation grade 1 et je préfère fonctionner toute seule, Donc, sans guide. devenir ton propre guide. Oui. Mm, Parfait. oui. Bien. Alors, je te laisse continuer, Catherine. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de la session? Eh bien, en fait, j'avais consulté une première fois, là, il y a 6 mois, parce que j'avais du psoriasis. Pendant des années depuis ma naissance, j'ai toujours eu de grosses migraines et des soins, de nombreux soins, et notamment la première HRE, ont arrêté ces migraines. Et j'ai eu l'impression que il y avait eu comme une transformation parce que je développais un psoriasis à certains endroits, Mhm. la nuque, sous les bras, au niveau du ventre, voilà, il y avait des endroits, les parties génitales aussi, voilà. Alors, est-ce que c'est lié à des violences que j'ai subies quand j'avais 3 4 ans et qui m'ont été révélées au cours de la première HRE, notamment viol par mon oncle du côté de ma mère. Alors, je n'ai aucun souvenir, hein, de tout cela. J'ai toujours eu des soupçons, des suspicions, parce que mon corps m'envoyait des messages. J'ai toujours pensé qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne pensais pas au viol. Des Mais messages de c'est... quel type, Catherine? Alors, je me souviens très bien que lorsque j'étais petite, j'avais 5 6 ans, je jouais beaucoup avec mes poupées à les soigner c'était tout le temps les parties génitales que je soignais. Je mettais des Mhm. pansements, des onguents, ce que j'avais sous la main. Je sais aussi que je n'ai jamais été à l'aise avec cet oncle, même à l'âge adulte, quand j'avais 30 ans. Un jour, il m'a demandé de soulever ma jupe pour qu'il puisse voir une partie de mes dessous. Et j'ai pas pu dire non. Je savais qu'il y avait un blocage, j'étais tétanisée. C'est pas que j'avais peur, c'est que j'étais comme figée.
Donc, en fait, c'était des tas d'indices, voilà, la peur de l'homme en général. Hum, Il y en a d'autres là qui me reviennent pas, mais Est-ce que tu as eu la sensation que ta vie intime, que ta vie sexuelle aurait pu être affectée par ces événements du oui, passé? tout à fait. Il y avait ça aussi. Oui, oui. Et je ne suis pas restée sans rien faire pendant des années, hein. J'ai consulté aussi des psychologues et notamment l'une qui m'a dit, mais avec tout ce que vous venez de me raconter, il est évident qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, moi je pensais toujours à des attouchements, mais pas au viol. Et oui, donc j'ai complètement, il y a l'amnésie traumatique qui s'est installée là, hein, c'est sûr. J'ai plus aucune image. Quand tu parles de ce thème, qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Ben, j'ai longtemps ressenti, ah oui, alors dans ma tête de la colère, parce qu'il est décédé, donc je ne peux plus lui parler à cet oncle. Et dans mon corps, je ressens comme ben, de la tristesse parce que j'ai raté plein de rencontres. Quoi, à ce niveau-là, je pense que j'ai raté ma vie. De la tristesse et puis ouais, du regret. Pourquoi Oui. rater ta vie? Parce que tu sais que ces paroles sont lourdes de sens tout de même. Ah, ben, parce que je suis toujours seule. En fait, je n'ai pas pu. J'ai deux enfants, mais je n'ai pas pu vivre avec un homme, m'associer, me marier, où je pense que ça a joué, hein. Toujours la peur de l'homme, la méfiance, ne pas faire confiance. Mm. Bien. Est-ce que ça va? Oui, 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 oui. Ce n'est pas Bien. un sujet agréable, mais j'avais dit que l'on pouvait parler de tout. C'est Donc, vrai, c'est ce que tu m'as dit. j'y vais. Voilà. J'ai pas envie de tourner en rond et de chercher pendant des années. Je préfère y voir clair dès maintenant pour pouvoir avancer. Mm. Y voir clair et faire la paix avec ces événements éventuels. Oui, faire la paix, oui. Bien. Quel autre thème est-ce que tu aimerais aborder aujourd'hui? Alors, j'avais pris des notes. J'ai toujours, en fait, je sais pas si ça a un lien avec l'ésotérique, mais j'ai toujours les intestins fragiles, le ventre. C'est compliqué. De l'inflammation, c'est jamais calme au niveau du ventre. Voilà. Donc le ventre gonflé, même quand je mange pas, même quand je suis à jeun, hein. Voilà. Est-ce que on peut voir juste si, parce que je sais que j'avais un poulpe lors de la première HRE qui était très puissant et très fort et qui jouait sur le transgénérationnel, à la fois sur les hommes et sur les femmes. Il provoquait chez les hommes une violence qu'ils enfermaient en eux-mêmes, qu'ils ne pouvaient pas exprimer. Et ça, je l'ai vu, j'ai pu le vérifier au travers du décès de mon père, parce que j'ai fait une HRE aussi avec une autre team. Je donne le nom ou pas? Non. Non, ça n'est pas nécessaire. D'accord. Et donc, sur mon père spécifiquement. Et c'était le cœur qui avait implosé. Donc, ça correspondait bien. Et ce poulpe, il agissait sur les femmes, sur les femmes, les gardant toujours soumises, ne pouvant pas s'autoriser à parler, à faire ce qu'elles voulaient. Et voilà. Donc, ça, je l'ai observé aussi, hein, autour de moi. Oui, moi, je suis assez rebelle. Mais d'autres personnes de la famille, des femmes, sont très effacées, très timides. Bien. Alors, Donc tu je veux vous jeter un laisse œil sur le sur mes enfants, transgénérationnel. Mhm. sur mon fils, ouais, sur le transgénérationnel, oui. Parce qu'on Continue. avait, voilà. Pour l'instant, je pense que c'est bon. Juste, j'avais demandé savoir si j'ai des capacités dans le monde énergétique, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Et là, j'hésite encore. Je sens que je stagne. Voilà. Donc, j'aimerais être libérée pour pouvoir aller faire Il y plus que a, des formations. il y a une scène dont tu m'as fait part qui s'est déroulée en septembre 2025. Est-ce qu'on en parle maintenant? Je ne me souviens plus. Je t'en ai fait part. Tu parles de cylindres métalliques.
des hommes, des femmes passifs, résignés? Ah, je Non? me souviens plus, si je l'ai écrit, mais parce que je me souviens de c'était pas vraiment des cauchemars, mais de rêves quand j'avais 3 4 ans, de gros cylindres, mais c'était pas métallique, c'était ah oui, je vois de ce dont tu parles, ça y est. C'était un rêve, ça, il est assez récent, oui, effectivement. Des hommes et des femmes tournaient comme autour d'un cylindre, oui, c'est ça, métallique, je l'avais oublié. Ils tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre et ils étaient comme lobotomisés ou je sais pas, ils étaient complètement à côté de leur pompe comme si on les avait drogués Mmh. et ils marchaient sans but, toujours sur eux-mêmes. Là, ils tournaient autour d'un cylindre et je crois qu'il y a, si je me souviens, une femme qui s'est retournée et qui m'a regardée. C'est tout ce dont je me souviens, oui, je l'avais complètement oublié. Sensation que quelqu'un décide à ta place. De moins en moins, je crois, depuis la première HRE. Je crois que ça va mieux. C'est plus moi maintenant. Et souvent, je me le dis à haute voix. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis toute puissante. Je le dis même à haute voix. Pour, si toutefois il y a encore un interférent, l'éloigner. Mais c'est comme si je m'auto-convainc que c'est moi qui fais, Bien. qui prend les décisions. Le temps pour toi de poser une intention. Tu sais que c'est une question, à laquelle je suis extrêmement attachée. On l'a vu même dans le cadre de la formation. Quelle intention, Catherine, poses-tu à l'égard de cette rencontre aujourd'hui? Eh bien, préparer les années qui viennent, les années qui viennent de manière à ce que je sois apaisée et que je puisse faire des choix en fonction de ce que j'ai vraiment envie de faire. Être pleinement libre et être dans la création. Voilà, parce que je sais que quelque part, il y a aussi quelque chose à faire pour moi dans le domaine de la création, de la créativité. Bien, Oui, avec des couleurs. Oui, je le sentais déjà, ça. Je sais pas si c'est assez. Si j'ai assez. c'était assez, je crois. Oui. Est-ce qu'on démarre? On peut démarrer. Oui. Je te laisse t'installer. D'accord. Valérie, est-ce que ça va? Bien. Est-ce que tu me vois? Oui, Catherine. Oui. Tu vas essayer de bien centrer ton visage au milieu de l'écran. Donc le tout, ce serait déplacer l'écran, le faire remonter un peu, décaler l'écran, le pousser vers toi, vers ta tête, pour que ta tête soit bien centrée. Voilà, super. Bien. Valérie, ton micro est éteint, dans le doute? Et ok, tu maîtrises ça avec la main. Est-ce qu'on peut y aller, Catherine? Tu es prête? Oui, je suis prête. Bien. Fais-moi un, 2, 3 pour évaluer la qualité du son. Un, deux, trois. Bien. Tu vas éloigner un tout petit peu ton micro de la bouche. Un, deux, trois. Là, c'est mieux. Un, deux, trois. Ça va? Mhm, c'est mieux. Tant que ça touche pas le visage, ça va. Sinon, tu sais, ça fait des formes de frottement. Donc, on met de côté cet aspect technique. Tu connais le processus. Oui. Je t'invite d'abord. Je t'invite d'abord à adopter des mouvements respiratoires profonds, amples, dès maintenant. La signification cet instant, tu inspires très profondément. Tu sens ton abdomen, tout ton abdomen gonflé. Et tu expires tout aussi profondément et ton abdomen s'enfonce à nouveau. Avant de commencer ce décompte, ce voyage qui va t'accompagner à l'intérieur de toi-même, je te demande de poser deux intentions.
La première, me permettre cet accompagnement. La deuxième, te permettre, sans limite aucune, l'accès à toutes tes informations, sans limite aucune, sans résistance. Souvenons-nous que le but est la transformation. Ma voix donc qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. À chaque palier, tu sentiras ton corps s'enfoncer davantage, de plus en plus profondément. Entre dans ton monde intérieur, l'espace de tes rêves, de tes souvenirs. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi simplement. 10. Sans limite aucune, ton monde, ta vie intérieure. 6, 5,
Et de 3 à 1, Catherine, Oui. tu J'ai m'entraînes mmh, simplement dans une scène de ton passé, un souvenir, quel qu'il soit, le premier qui vienne à toi. 3. eh bien, j'avais environ 16, 17 ans. J'étais chez mes grands-parents maternels, en bas dans la cuisine avec ma grand-mère et je pleurais énormément à table. Elle préparait, je crois, quelque chose, la cuisine, un repas et je suis descendue parce que la chambre était au premier étage. Je suis descendue et je pleurais beaucoup, quoi. J'avais de gros sanglots. Elle a été incapable, elle n'a pas pu par pudeur, je sais pas, elle était toute gênée, elle n'a pas pu me rassurer, me prendre dans ses bras. Elle était pas moqueuse, mais je crois que c'était la pudeur qui faisait qu'elle était bloquée par rapport aux larmes. Je venais de perdre mon autre grand-mère, la grand-mère maternelle, et une de ces nuits-là, quand j'étais au premier étage dans cette maison où je pense que j'ai été, c'est dans cette maison d'ailleurs que mon oncle a abusé de moi quand j'avais 3 4 ans, hein. C'est dans cette même maison-là. Euh, Eh bien, en pleine nuit, j'ai été réveillée par un immense froid. Mais alors vraiment, j'étais glacée jusqu'aux os, quoi. J'étais glacée de l'intérieur. J'ai été envahie par un grand, grand froid. Je claquais des dents alors qu'on était en juillet. Et d'ailleurs, je me recouvre là parce que j'ai froid. Et je suis allée chercher énormément de couvertures. J'avais beaucoup d'épaisseur et j'ai mis du temps, OK. beaucoup de temps à me réchauffer. Ces sanglots dans ton corps liés directement au décès de cette autre grand-mère, n'est-ce pas? Oui, oui, j'avais du Bien, chagrin et c'est ressorti à ce moment-là. bien. Ce froid que tu ressens dans cette scène, aucun autre aucun autre membre de la famille ne l'a ressenti. C'est ce que tu me dis? Ah oui, je suis la seule. Je pense que Bien. c'était pour moi. Oui, oui, Alors allons oui. dans cette pièce dans laquelle tu recouvres ton corps de toutes ces couvertures, cette scène-là. Oui, On y est? oui. Bien. Cette chambre est la tienne, tu es seule à l'occuper? Oui, c'est la chambre chez ma grand-mère. Oui, je suis seule à l'occuper. Est-ce que tu es oui ou non sur ce lit? Oui, je suis allongée et j'ai beaucoup de couettes sur moi, des duvets en plumes. Bien. Dans cette scène, tes yeux sont-ils ouverts ou fermés, Catherine? Fermées, ouverts, Bien, les deux. En fait, OK, je n'arrive pas à dormir, donc je suis quand même éveillée. bien. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit dehors? Non, il fait nuit, c'est la nuit. Bien. Maintenant, ce que je te demande de faire, sans limite aucune, c'est de faire disparaître le plan physique, les murs, la maison, les corps. Te voilà simplement à entrer en contact avec l'énergie de ce lieu, de cette pièce, d'abord. Ressens-la et transmets-moi tout ce que tu ressens. Ben, je me sens un peu oppressée. Il fait froid, sombre. J'ai comme l'impression qu'il y a dans l'air un peu d'humidité, comme quand on est dans une grotte. Et c'est pas très bon. Non, l'énergie n'est pas bonne. De toute Regarde la façon, c'est tienne, celle de ton corps, les pieds à la tête. Montre-moi. euh, moi, c'est comme si j'avais perdu ma vitalité. Je me sens vide et traversée par un grand froid, comme s'il y avait des glaçons à l'intérieur de moi. Bien, ce froid, j'aimerais que tu regardes où est-ce qu'il pénètre ton corps, quelle partie touche-t-il? Alors, je le sens de haut en bas, de la tête aux parties génitales, comme un tube, un tuyau. Bien, Je ça entre par la tête, ça sort par la partie génitale? pas sûre, je sais pas. Non? Non, Ça mais traverse le corps. ouais. Bien, ce froid encore. Tu vas
poser une émotion sur ce froid, la première qui vient. Incompréhension, Bien, on reste sur ce peur, mot. ouais, je comprends pas ce qui m'arrive. Incompréhension. Bien. Incompréhension. Tu vas pousser la porte de ce mot et aller à une strate plus profonde. D'où vient cette incompréhension? Qu'est-ce qui la cause? Alors je descends comme des escaliers, je descends tout en bas comme dans une cave quand je pousse la porte de ce mot et ben, c'est assez dégueulasse, je crois, en bas. En bas de cet escalier, ça fait un peu comme, de l'eau par terre, de la bouillasse. Quelle forme a Heu ton corps dans cette scène? bah, je dirais comme, enfin, c'est pas une forme physique, c'est comme un petit nuage, comme une petite étincelle qui se déplace, comme une buée ou une fumée. Bien. Continue d'avancer dans cette scène. Montre-moi. Heu, peut-être qu'il y a comme un soupirail, mais de toute façon, on voit rien à l'extérieur, tout est noir, En humide. réalité, tu peux mettre lumière et voir absolument tout ce qu'il y a dans cet espace. Lumière. Un lit abandonné en ferraille, un vieux matelas. Comment est-ce que tu te Ah, sens dans cet espace? ah non, mais on n'est pas bien. Je ne suis pas bien, hein. Bien, C'est comme si c'était une geôle un peu. Quelqu'un enfermé là, il y a longtemps, ou comme une prison, avec bien. rien. Il n'y a pas grand-chose, juste le lit. Depuis cette scène, tu avances tranquillement en inspirant profondément jusqu'à un moment important. Avance. Un moment important, je entends comme des pas qui arrivent avec quelqu'un avec un trousseau de clés qui ouvre la porte. Je sais pas qui c'est, je sais pas. C'est une seule personne, c'est un homme, Bien. un peu lourd. À quel moment exactement le froid cesse dans ton corps sur le plan physique? Quand il ouvre la porte. Bien. Celui-là, j'aimerais que tu le regardes un instant. Tu sais déjà comment faire. Son apparence d'abord. Je le sens, je le vois pas, mais je le sens gros, trapu, il marche lourdement, il est pas beau, il a pas d'émotion, pas d'empathie. Je sais qu'il est pas beau. Il L'ADN, est Catherine est humain ou non humain? non, Non humain. non humain. Ses yeux, de quelle couleur Il sont-ils? y a quelque chose de jaune. Bien, on reste sur ce jaune encore. Et depuis ce jaune, tu vas reconstruire sa véritable forme, son unique forme. Tu me dis de quoi ça a Euh, l'air? donc moi je dirais reptile. J'ai peur d'être influencée par tout ce que Non, j'ai non, appris. Non, ah bon. toi, tu me donnes Bon, juste l'information, moi je ok. l'analyse. Toi, Oui, tu me c'est donnes vrai. juste ce que tu vois. D'accord? Reptile avec des écailles sur le visage. Bien, tu Reptile. vas regarder en cet instant ce qui se passe au niveau de ta gorge. Regarde et ressens l'énergie. Ça fait un moment qu'on m'empêche de parler. Là, j'arrête pas de me gratter la gorge. Bien, alors on fait un saut en 2025. Tu viens marquer l'ancrage dans le présent. Oui, je suis là. On se déconnecte de cette scène, on est dans le présent 2025 et tu Oui. vas regarder ce qui se passe au niveau énergétique dans ta gorge. Regarde. Trou noir, je dirais. Trou noir. Trou noir ou quelque chose qui empêche. Comme, ouais. Est-ce que J'ai la tu as créé cette énergie, oui ou non, dans ta gorge?
Elle est venue là toute seule pendant que j'essayais de voir au fond de la cave. Elle est apparue toute seule. Bien. Pose une émotion encore sur cette masse sur la gorge. Heu, Ça m'empêche de parler, donc je suis comme muselée, Bien. Nous heu, sommes toujours en 2025. Suis mes mots. Si quelque chose, si quelqu'un essaie en cet instant de te museler, tu vas l'invoquer, tu vas exiger de le voir. Nous sommes dans ton espace, nous sommes chez toi, appelle-le. Là maintenant. ouais. Alors je le vois pas, mais je pense que c'est une forme humanoïde, peut-être un archonte. C'est pas du tout le même bonhomme que tout à l'heure. Bien, dis-lui que je veux le voir, j'exige de le voir. Qu'importe sa forme, il est invoqué. C'est Et il dit. approche. Oui, À mesure qu'il approche, tu vas prendre le temps de le décrire pour moi. je le voyais tout en blanc avec des grands vêtements blancs. La couleur de ses yeux. Je les vois pas, donc j'ai l'impression que c'est bleu. Bien. Est-ce qu'il y a des cheveux? Oui, long, blanc. Bien. Comment est-ce Il que est tu tout. te sens en sa présence? Moi, je suis calme. Bien. J'attends. Alors tu vas imposer une règle, tu vas le rendre immobile. Je veux voir cet être statufié dans cette scène. Il est statifié, il bouge plus. Bien. J'exige. Cette masse dans ta gorge, tu vas regarder autre chose. S'il y a d'autres masses, d'autres énergies dans ton corps liées à lui, tu vas ressentir ton corps vibrer à l'endroit même de ces masses. Là maintenant. Je sens pas les vibrations, mais je pense que c'est le ventre et dans la tête, sommet de la Bien. tête. Prends ton temps. Deviens observatrice de ton propre corps. Tu t'y prends très bien. D'accord? Observe ton propre ventre. Tu me dis ce que tu y vois. Alors, il y a comme une masse ou une couleur rouge. Il y a quelque chose qui bouge, qui est vivant. Ça fait comme une flaque de Bien. sang. C'est beau, Continue de ça regarder bouge. cette flaque sans la quitter des yeux et tu reconstruis sa forme d'origine. S'il y a une autre forme que cette flaque, elle t'apparaît en cet instant. Là. Ah, je sais pas trop. En fait, c'est pas des images, c'est des impressions. Je vois comme un gros crapaud bien dodu, tout rouge, Bien, en tout inspirant gluant. profondément, tu vas regarder s'il y a un impact pour ton corps de femme à cette dissonance au creux du ventre. L'impact. Ouais, il y a un Montre-moi. impact. En fait, tout est au ralenti. Tout est comme figé, un peu mort dans Qu'est-ce qui est au l'attente. ralenti, Catherine? L'énergie des viscères, l'énergie, le corps qui rame, le ventre qui rame, les intestins qui rament, qui travaillent beaucoup et qui n'arrivent pas à faire leur travail. C'est dur pour eux, ils sont fatigués. Qui est fatigué? Tes intestins, c'est ce dont il est question? Oui, les Bien. intestins, oui, fatigués à force de beaucoup travailler Mhm. pour ne pas pouvoir remplir leurs fonctions. Bien. Il y avait 3 dissonances dans ton corps. Le ventre, la gorge, tu en as mentionné une troisième. La tête, le haut de la tête, Mhm. Quelle énergie vois-tu dans la tête? Montre-moi. je vois quelque chose qui me fatigue ou qui me perturbe ou qui fait que ça empêche de mettre de l'ordre. Est-ce qu'il y a une forme particulière? Bleu, moi je voyais de la couleur bleue. Bien. La forme est finie ou non définie?
non définie. En fait, c'est comme une flaque, plus petite que celle du ventre, comme une Bien. petite flaque bleue, mais de la largeur du haut du crâne, un peu comme Catherine, les c'est taux. trois. Dis-moi. Oui, oui. Non, non, large comme un béret. Voilà. Ok. Ces trois dissonances liées directement à cette créature, n'est-ce pas? Oui, Bien. Ça va toujours? oui, oui, Comment très est-ce que bien. tu sens la gorge en cet instant? Non, elle est libérée, hein. À partir du moment où on a parlé du ventre, je sentais que ça se libérait. Là, c'est bien libéré, la gorge, hein. Bien. Souviens-toi que l'autre est figé, n'est-ce pas? Il est Toujours figé, figé. Oui, Bien. Alors, ce que tu souhaitais à travers cette rencontre, c'est procéder à un contrôle. C'était bien ça, c'était le mot posé, n'est-ce pas? oui, Alors, j'aimerais que tu fasses une chose, comme prendre ma main, remonter le temps, l'espace, sans limite aucune. Et nous allons, à la fin de cette session réalisée il y a quelques mois, on fait un saut dans le temps. Quand tu y es, dis-le. oui. Bien. Où es-tu dans cette scène, Catherine? Je suis chez moi, devant l'ordinateur, Très à la bien. fin de la session, Ton corps, dans quelle position se trouve-t-il? assise, Bien, les yeux ouverts ou fermés? ouvert, Très bien. ouvert. La session a pris fin, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu es toujours face à tes accompagnateurs de session? on va se quitter. Elles viennent de me dire qu'elles ont rejeté un des quatre guides qui étaient à mes côtés. Elles ont Bien. rejeté un des quatre. Tu vas me dire comment est-ce que tu te sens alors qu'elle prononce ces mots. Je suis contente qu'ils soient partis, mais en fait, je suis pas sûre qu'ils soient partis. Bien. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour contrôler ce qui a été fait. Je crois que La c'est lui. session a pris fin. La conférence a déjà pris fin également. Te voilà avec toi-même. Et tu vas faire ce que tu fais fantastiquement depuis le début de cette session. Tu vas devenir ta propre observatrice et regarder la condition qui est tienne à la fin de cette session. Fais disparaître le plan physique. Là maintenant. Ma condition, je suis contente d'avoir appris plein de choses, mais je reste sur ma faim et j'avais complètement oublié cette histoire des quatre guides. Tu vas regarder Euh, l'énergie dans ton corps, dans cette scène, tranquillement, des pieds à la tête. Comment est l'énergie? pas si forte que ça, je crois. J'ai perdu de l'énergie, il me semble. Je suis dans le doute. Cette perte d'énergie, quelle en est la cause, Catherine? Je me demande si c'est pas lui qui a été rejeté et il n'est pas content. Peut-être qu'il me... Bien, regarde tout ton espace dans cette scène. Regarde si l'espace est clair, sans interférence. Regarde si tu es devenu ton propre guide. Je crois que je crois qu'il y a quelque chose. Non, je suis pas devenue. Montre-moi, Non, montre-moi ce quelque chose. Ce sont tes informations et tu as un accès infini à tout. il y a un point noir quelque part. Bien, sur ton corps ou Un à petit l'extérieur de ton corps. dessus, à la limite, à la frontière. Fais défiler le temps. Tu regardes si ce point finit par disparaître ou s'il Non, reste. il grandit, il Quand s'étale. apparaît
cette tache noire dans la gorge? Bah, je crois qu'elle est jamais partie. Bien, ce point noir encore. Tu dis qu'il s'installe, c'est bien ça? Oui, au niveau du flanc, au niveau des côtes, à droite, côté Est-ce que droit. est-ce que ce point noir est toujours présent en 2025 dans notre présent, Catherine? Notre présent, là, oui. Est-ce qu'il s'agit d'un point conscient ou inconscient? Conscient, conscient. Conscient. Bien. Tu vas dire à ce point conscient de prendre forme. Nous savons qu'il est là, nous savons qu'il n'est jamais parti, qu'il se révèle. Et c'est un ordre. Et tu me dis ce qui se passe. Je crois que c'est un genre de petit lézard. Il est pas grand, je suis pas sûre. Euh, En tout cas, il y a quelque chose. Je vois pas ce que c'est. C'est comme s'il Bien. était au service de l'archonte. Alors, qu'est-ce que tu appelles archonte? Aide-moi à comprendre. Cette espèce de forme blanche que j'ai figée tout à l'heure, qui est humanoïde. Mhm. Je sais pas Qu'est-ce trop qui te comment. fait dire que c'est archonte? Laisse les informations simplement Ouais, venir oui. tranquillement. Ils sont liés, je crois, tous les deux. Ils fonctionnent ensemble. Bien. Mais je me sens pas Ah, ah, libre. bien. On est en 2025. Cette non-liberté, est-ce qu'elle se manifeste sur ton corps de femme, dans ta vie de femme? Les deux. Montre-moi ce que tu vois. Quel impact y aurait-il à ces consciences dans ta vie, dans ton quotidien? Regarde un peu. Par rapport à tout ce qui est yin, par rapport à la féminité, il y a toujours Mhm. quelque chose qui est compliqué. Et par rapport à ma relation avec les hommes, c'est pas fluide. Il y a toujours encore de la crainte, de la peur, Il y a cette crainte, cette peur à l'égard des hommes. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? le cœur, le plexus, les émotions, là, oui. À mon droit et uniquement à mon droit, tu iras à l'origine de cette peur dans ton corps. Tu es prête? Oui, Une inspiration profonde. Un, deux, trois. Trois. l'origine, ce sont des mains sur moi qui me forcent, qui m'emprisonnent, qui m'empêchent de bouger, des Reste mains d'homme. observatrice. Juste observatrice. Oui, je me sens comme une poupée entre ces mains-là. Yeah. J'ai pas le pouvoir de dire non, Mhm. Ni la force nécessaire, n'est-ce pas? ni la force, et je me sens salie, quoi. Je me sens sale, moins que rien. Bien, tout ce que tu mentionnes. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? Au même endroit que le cœur ou ailleurs encore dans ton Le corps? ventre, le Et le ventre, ventre. vers le nombril. Bien. Selon toi, Catherine, est-ce que tu pourrais faire la paix, alors qu'il est déjà mort, faire la paix avec ces traumas dans ton corps? Oui, Oui.
Oui, ce serait mieux pour moi. Ça le Oui. serait en effet. Ah oui, je préfère. Mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris son décès? Je me suis dit: «Mince alors je vais pas pouvoir lui régler son compte en lui parlant». Mmh mh. J'aurais Bien. voulu lui dire: «Je sais maintenant». Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Oui, d'accord. Est-ce que tu veux le faire? Oui, pour avoir, c je veux bien surtout la paix, je pense, mais je veux bien passer par, lui dire au moins que je sais. Bien. Alors pour ce faire, tu vas te placer à nouveau en 2025. Oui, Bien. Dis-moi si tu as de la colère, dis-moi si tu as de la rage ou si tu es prête à communiquer avec lui de façon plus neutre. non, façon neutre, Très je bien, Catherine. c'est beaucoup Bien, mieux pour moi et pour lui. Oui, bien. Qu'importe où il est, tu vas prononcer son prénom et lui faire savoir que tu aimerais le voir. je Et tu me dis ce qui prononce se le passe, oui, je prononce le prénom dans ma tête ou à haute voix? comme tu le souhaites. Jean, il s'appelle Jean et je Bien, l'appelle. Oui, il est là, bien, décris-le pour moi. il est grand, il est plus jeune que lorsqu'il est décédé. Mhm. Je le vois, quand j'étais petite, hein, un grand jeune homme, heu, Tu vois l'homme qui t'effrayait alors que tu étais enfant, n'est-ce pas? oui, oui, Bien. qui me prenait comme une poupée pour jouer. Parce qu'il le faisait aussi ça, des fois, il m'empêchait de bouger. Il me serrait. Face à lui, te sens-tu enfant ou te sens-tu femme? Alors là, tout à l'heure, là, quand on parlait, je me sentais enfant, toute petite, il était beaucoup plus grand que moi et là, maintenant, je me mets à sa hauteur. Femme, Très bien, bien. Ça signifie que tu es en train de prendre compte de tout ton pouvoir et de toute ta puissance. Et tu es femme. Tu as cessé d'être l'enfant impuissant. En effet, tu es une femme avec son pouvoir désormais. Il est là, libre à toi de lui dire tout ce que tu souhaites lui dire. Il va rester, il va t'écouter. d'accord. Donc je lui dis, je peux le dire à haute voix? Tu peux le dire à haute voix. D'accord. Je lui dis qu'il m'a fait là, j'ai envie de pleurer. Bien. C'est pour Il m'a ça qu'on fait est là. il m'a fait quand même beaucoup de mal, mais pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement et que même s'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait et que j'ai tout oublié par la suite, par l'amnésie, c'est resté en moi. C'est resté en moi parce que je pleure là Bien. C'est et que je resté en effet. mmh et ça l'est encore, que la tristesse, elle est là. C'est ça que je lui reproche. Ça y est, c'est passé. Tu lui as dit Ouais. tout ce que tu souhaitais lui dire. Ah oui, c'était le mal, oui, que j'ai reçu. Oui. Moi, je ne lui veux aucun mal, mais je voulais qu'il le sache. Non, mais c'est ce qu'il a incarné, le mal qui touche à la pureté de l'enfance, qui apporte incompréhension, impuissance et douleur. Tu as dit ce que tu as ressenti et ce que tu as conservé toutes ces années durant dans ton corps. Si tout est dit, dis-lui de Oui, partir. oui, il s'en va, il tourne le dos, il a l'air penaud et il s'en va. Bien. Et tu t'en déconnectes complètement et définitivement. Déconnecté, c'est bon. Déconnecté complètement. Oui, c'est fini Maintenant, tu vas avec inspirer profondément, tranquillement. lui. Tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Je me sens beaucoup mieux apaisée. Bien. Oui, il fallait. J'ai encore un peu mal à la gorge parce que j'ai pleuré, mais c'est bon. Mhm. Ça s'entend. On va s'en occuper dans un instant. Tu vas te reposer une minute. Valérie, j'aimerais que tu entres et que Mmh. tu me montres en 2025 ce que tu vois et ce que tu ressens.
mais je suis avec, Catherine de toute façon depuis tout à l'heure, hein, dans son espace. Hem, alors ce que je vois, faut que tu me guides parce que j'ai vu tellement, tellement de choses depuis tout à l'heure que je sais Alors pas marque ce que l'ancrage en 2025. oui, OK, Hem, Elle me donne une vision de tout ce qui vibre dans son corps. J'aimerais que oui. tu fasses la même chose. Alors, pour moi, tristesse, colère, ça vibre effectivement au niveau du ventre. Quand elle parlait des intestins, tous les intestins sont complètement à vif à l'intérieur. Il y a une forme de visqueuse rouge qui se meut à l'intérieur des intestins, dans le bas du corps Mmh. et ça descend jusqu'au niveau des parties génitales. Au Bien, niveau de parle-moi la des parties tête génitales un instant, oui. de la Mmh. partie génitale. Ça descend à ce niveau-là et c'est à vif. C'est rouge, c'est à vif. Quand elle parlait de période de psoriasis ou autre, ou d'eczéma, je ne sais plus, Mmh. c'est encore en tout cas au niveau de la partie subliminale, toute cette zone-là, ça remonte au niveau des intestins jusqu'en dessous de la poitrine, cette zone-là est complètement à vif. Bien. J'aimerais que tu mentionnes les principales dissonances fréquentielles qui continuent de vibrer en cet instant. Beaucoup de tristesse et de la colère aussi, hein, mais beaucoup de tristesse, c'est la tristesse surtout. Bien, la colère un instant. Mmh. La colère, à quelle information faut-il l'associer? Le manque de d'emprise, je ne sais pas comment exprimer ça. Le manque, Impuissance? d'assurance, voilà, l'impuissance. D'assurance dans le fait d'être, pleinement posé, tu sais? Je vois 2 bâtons de ski qui se posent dans la neige, je sais pas pourquoi, mais tu vois ça, tu es posé, tu es bien ancré Mmh. et c'est cela. Bien. Je sais que tu nous as suivis, il y a une Mmh. information encore que j'aimerais que tu contrôles pour moi. Mmh. Dans cette dernière session, il était question de guides. Il était Mmh. question que certains d'entre eux restent auprès de Mmh. Catherine. J'aimerais que tu visualises cette information pour moi. Mmh. Que te dire? Que de guide, ben, il y avait pas de guide, il y a pas de nouveau guide, il y a pas de nouvel accompagnant autour d'elle. Hem, ce que je vois actuellement est présent, était sur cette même ligne de temps depuis de nombreuses vies. Autrement Donc dit, il y a pas de nouveau guide, ni de guide rejeté parce mais qu'il ceux qui n'était sont pas là prêt. dans le présent, ceux qu'a identifié Catherine, les vois-tu? Alors moi je ne vois pas un guide. Je vois une forme lumineuse qui est un artifice et c'est en lien avec, ce qu'elle a au-dessus de la tête. Il y a une sorte de, de coupole. Elle parlait de béret et il y a une très, très juste, vision de sa part. Moi, je vois une espèce de coupole aussi bleutée qui est reliée à l'interférence, qui lui permet de se connecter à des tas d'informations, complètement arbitraires, illusoires et qui vient surtout chercher de l'information à travers ses connaissances qu'elle a engrangées depuis plusieurs années et lui ressortir ce qu'elle a besoin de voir. C'est un artifice. Ok, bien. Toutes les trois, on va marquer bien l'ancrage en 2025. Une inspiration profonde, profonde, Catherine, et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens très bien. Merci. Bien. Une autre information encore. Catherine, tu m'écrivais cette sensation que quelqu'un décide à ma place, même si cette sensation allait comme en diminuant, n'est-ce pas? Oui, Quelqu'un décide à ma place. Qui donc alors? Qui décide? Dans le présent en 2025, qui a le pouvoir? j'aimerais que ce soit moi qui l'ai le pouvoir et celui qui décide parfois à ma place dans mes... Il y a quand même encore quelque chose, un résidu qui décide, je Bien, ce crois. résidu, où est-ce que tu le visualises? Je dirais au niveau du plexus. Je vois vert. Bien. Dis-moi une chose, Catherine.
Nous nous connaissons, n'est-ce pas? Parce que nous avons Oui. passé 3 journées, 3 journées ensemble. Mmh. Et c'est ce qui va te permettre, en réalité, de faire 2 projections et je sais que tu as grande capacité pour ce faire. Dans une première projection, on va partir du principe que rien n'est touché aujourd'hui. Ces taches sombres restent, ces interférents restent. J'aimerais que tu t'observes à 2 ans dans le futur. Comment est-ce que tu te vois si rien ne change? Si rien ne change, Ah ah. s donc si rien ne change, on parlait des bâtons de ski tout à l'heure plantés dans la neige là, je reprends Mmh. cette image. Moi, je les vois plantés dans la bouillasse, dans la boue, dans la terre dure, hein. Ça me convient pas du tout. Bien. On efface cette projection, elle cesse d'exister Oui, et puis on plonge dans une autre projection dans laquelle tu te définis aujourd'hui comme ton propre, comme ton unique guide. Tu deviens ton partenaire le plus fidèle et le plus fiable. Et mmh, tu deviens l'auteur unique de ton histoire de vie. Et nous sommes à 2 ans encore. Tout a changé. oui. Je me vois, je me voyais déjà quand tu commençais à parler. Je me voyais Vas-y. courir très peu vêtue, vêtue presque d'un voile et courir dans des grands il y a des fois, j'ai des émotions qui reviennent, courir comme dans des champs. Accueille-les. Oui, Accueille-les. J'aime beaucoup les accueillir moi aussi. Accueille-les. oui, Dis-moi ce qui se passe. je me sens comme échevelée, plus jeune, courir et décider de faire ce que j'ai envie de faire et être libre, et heureuse et je me vois courir seule vers des projets, vers autrui, vers, voilà. Comment je me vois Bien. légère. Restons sur la notion d'autrui. Toujours dans cette projection. Ce que j'aimerais savoir, c'est si tu donnes une chance à cette humanité, je dirais plus, une chance au masculin de devenir l'ami, de devenir l'allié. Catherine, Oui, oui, heu, la réconciliation avec la jante masculine, je que dis oui, j'aime ce mot, réconciliation. oui, Bien. je suis Est-ce que d'accord. tu te réconcilies avec ton propre corps, ta propre énergie sexuelle, ton Oui, féminin sacré? oui, si, Bien. Rappelons-nous oui, que nous sommes toujours en 2025. Toujours en 2025. Il te reste à opérer certains mouvements encore pour que cette projection devienne réalité, n'est-ce pas? oui, Bien. Alors, je vais t'inviter en cet instant à faire la paix définitivement avec ton passé, quel qu'il soit. d'accord, S'il y a dans ton corps tristesse, colère, toute forme de peur, libère-toi-en. oui, dans un souffle. Oui, je m'en libère. Oui, pour que ce soit la paix. La paix dans tout ton corps, La dans paix ton dans ventre. la paix dans tout mon corps et je tourne une page et j'arrive sur la page blanche d'un cahier. Bien. Valérie, fais-moi un Mmh. visuel, s'il te plaît. Alors, au niveau de la partie subliminale, elle est extrêmement reliée à son corps physique et elle suit comme si le corps physique donnait des instructions et elle a alors j'ai souri tout à l'heure parce que quand on était dans cette projection à dans 2 ans, où elle courait avec, vêtue légèrement d'un voile, Mhm. c'était la façon dont elle aussi se projetait. Donc ça l'a fait sourire, ça m'a fait sourire et du coup, la paix dans ton corps, ça a eu un mot, extrêmement magique au niveau de la partie subliminale parce que là, il y a eu comme une vague et ça restait longtemps d'ailleurs au niveau de la gorge parce qu'ils l'ont serré la gorge, hein.
Elle a fait comme une sorte de scanner, tu sais, de mouvement très lent, Mhm. sur toutes ces énergies, et la paix dans son corps, ça a évacué, pardon, par les parties, basses, toute une forme de tout un mélange de couleurs, du vert, du rouge, tout ce qui représentait, des fréquences, plombantes pour elle, tout a été évacué par le bas. Bien. Comment est-ce que tu la ressens vibratoirement dans le présent? Apaisée. Comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Bien. Catherine, Oui, où sont les autres? Ces résidus dont on a parlé tout à l'heure, ces consciences. je pense qu'il n'y a plus rien. Petit à petit, c'est parti au fil de la séance. Bien. Tout ce qu'il y avait dans ton ventre. Dis-moi ce que tu y ressens désormais. Alors, de la manière dont le décrivait Valérie, j'étais tout à fait d'accord, mais là, c'est beaucoup plus apaisé et Mhm. l'inflammation va en diminuant. Bien. Parce que tout à l'heure, j'osais pas décrire toute cette force qu'il y avait comme Valérie l'a faite, mais je valide tout ce qu'elle a dit. Et là, c'est beaucoup mieux. Bien. Et tu vas t'assurer que cette inflammation non seulement diminue, mais cesse d'exister et d'être dans ton corps. Tu te réappropries complètement du territoire de ton ventre, de tes organes digestifs, et tu y imposes la même paix, la même vibration de paix. Tout va bien dans ce ventre. Tout va bien désormais. Oui. Bien, parle-moi de la gorge. Elle est libérée. C'est bizarre, c'est comme un peu magique. Ça s'est embrumé petit à petit à mon insu. J'arrêtais pas de me racler la gorge et c'est parti très vite. Et là, je la sens libérée et ouverte. Oui, ça c'est comme un miracle. Mm. Bien, ton miracle. Oui, Tu vas faire une réappropriation complète de tout ton territoire énergétique. Tu vas simplement te déconnecter de toute autre conscience que la tienne propre, déconnecter de tout et de tous. Un partenariat avec toi-même, la plus belle alliance qui soit, celle d'avec soi-même. Peu importe ce qui a été accepté dans le passé, tout est désormais annulé. Tu deviens l'auteur de ta vie l'unique. Et tu expires profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? oui, je me sens bien et je me prenais dans les bras toute seule pour être avec moi-même Mhm. et avec ma toute-puissance. Là, je voulais être toute seule avec cette force en moi maintenant. Bien. Est-ce que tu as envie, oui ou non, de communiquer avec ton enfant, ton fils? Volontiers, oui, si c'est possible. Bien. Tout est possible parce qu'il y a un canal d'amour qui unit la mère et l'enfant. Tu utilises ce canal d'amour et tu Oui, l'appelles simplement. Dis-lui que tu aimerais un instant communiquer avec lui. Que se passe-t-il, oui, Catherine? j'ai beaucoup d'émotions. Je l'appelle. Oui. Ce qui t'émeut le plus, permets-moi de comprendre. Ah, je ne sais pas trop. Je pense que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour eux. J'ai pas apporté tout ce dont il avait besoin. Je l'ai confié à son père qu'il le laissait tout seul et je le savais pas. Je le confiais à son père, croyant bien faire, et son père ne s'occupait pas de lui. Et ça, c'est un trauma pour lui. Je le sais. Il ne veut Bien. pas qu'on parle de ça. Non. Alors Non, c'est inutile d'en parler. Respectons ses frontières. Tu peux tout de même être une lumière en tant que mère, en tant qu'âme,
pour cet enfant parce que le temps d'une vie, vos destins sont liés. Ainsi donc, toi qui t'es libéré de toutes tes obscurités, tu peux lui enseigner à s'en libérer également. Juste faire de lui le réceptacle de ce message que tu portes, rien de plus. Oui, oui. Oui, je lui envoie une bulle de connaissance. Bien, bien, très bien. Souviens-toi encore que nous ne pouvons pas avoir de pouvoir sur tout, Catherine, encore moins sur ce qu'on méconnaît. Tu ne savais pas la condition de cet enfant. Mm, C'était la c'est vrai, responsabilité de l'autre adulte à c'est vrai. charge de cet enfant, pas la tienne. Oui, D'accord? oui, Bien. Tu as transféré ces informations, ton fils dans son espace, toi dans le tien, bien ancré. oui, En une inspiration profonde, tu vas à nouveau restabiliser tout ton champ vibratoire, aspirer au meilleur pour toi-même. Et puis pour le plaisir, une projection encore vers ton futur avec cette condition-là. Valérie, on jette un œil. On regarde. Catherine, oui, quand tu es prête. d'accord. Tu me demandes de me projeter dans le futur. Tout à fait. Je sais que tu peux le faire. Je me sens plus légère, plus féminine. Je porte des robes. Quand je marche, je fais virevolter le tissu autour de mes jambes. Et donc, je marche, je me sens libre dans la rue. Je suis seule. Et là, on me regarde, je suis plus invisible. Parce que pendant longtemps, je me voyais invisible. Je me sentais invisible. Je le disais d'ailleurs. Non, là, j'existe et je suis en couleur. Ah, Et les je ressens, couleurs. Tu m'en as parlé, n'est-ce pas? oui, Ton intérêt pour les couleurs. oui, donc des couleurs chaudes plutôt, un peu comme à Cuba, et du orange et du vert. Et avec de la musique, je me vois comme ça, mm, dans Bien. la joie et la danse. Valérie Amand? Oui, les couleurs chaudes, sont extrêmement présentes là dans son espace. C'est quelque chose qui est important pour elle et quand elle parlait de la robe qui est en mouvance, elle tourne même cette robe. C'est-à-dire que le mouvement est infini et qu'elle peut créer tout ce qu'elle veut. La couleur, c'est plus que des couleurs, c'est même avec ses mains arriver à créer quelque chose en lien avec les couleurs. Trouver sa façon de s'exprimer à travers les couleurs. Il y a quelque chose aussi de ce Très côté-là. bien. Mesdames, est-ce qu'on est prête pour rentrer dans ces conditions-là? Mmh. Oui, Valérie? Oui. Mmh. Alors on rentre. On inspire profondément et en 3 paliers, on rentre. Quand tu entends le palier 1, te voici déconnecté absolument de tout et absolument de tous. Ces fameuses retrouvailles avec toi-même, les plus fabuleuses, les plus chaleureuses retrouvailles. Te sentir à merveille en cet instant. Ressens ce nectar vibratoire qui parcourt ton corps, qui vibre, s'expanse et nourrit tout ton corps, chaque cellule, chaque organe. Profite. À deux, à deux, tu marques l'ancrage et l'alignement à ton corps physique. Une condition parfaite. Une condition parfaite pour revenir alerte et bien réveillé à 3 dans notre présent
en 2025. Bienvenue, mesdames. Bienvenue. Est-ce que ça va, Catherine? Oui, j'ai beaucoup pleuré, quoi. J'ai beaucoup pleuré, quoi. J'ai les yeux. Ouf. Oui, ça va très bien. Oui, Et tu sais, parce que je l'ai enseigné dans le gradin, à quel point. Et oui, le corps est fabuleux parce qu'il trouve toujours une voie de libération des oui. dissonances et des énergies à basse fréquence. Bien, alors bravo. J'étais pas certaine de pouvoir descendre. Je sais pas si j'ai descendu assez bas pour Tu es très Valérie. bien entrée, Catherine. Ah oui. Oui. Mhm. Bon, ben merci Valérie parce que ça m'a rassurée quand tu es venue. Parce que tu Elle t'a validais. accompagnée tout le long Oui, du travail. oui, elle validait ce que j'avais vu. Tu as fait un Voilà. très bon travail, Catherine. Sois fière de Ah, toi. d'accord. D'accord? Merci. Oui. Est-ce qu'on partage cette belle session, ce beau Alors, voyage? je sais pas si ça peut être utile pour d'autres personnes. En Euh, réalité, ça peut être utile à l'endroit où beaucoup de clients doutent peut-être de leur capacité à entrer, ah, d'accord? Et hum, qu'ils entrent finalement merveilleusement. Tu en es hum, un bel exemple, une belle session, tu as fait corps avec tes émotions et je crois que ça mériterait, oui, hum, d'être publié. hum, ok. Eh bien, c'est d'accord. C'est d'accord? C'est d'accord pour le publier. Est-ce qu'on J'arrive à floute ton retrouver. image ou pas? Euh, je peux réfléchir un petit peu ou il faut donner la réponse tout de suite? Tu peux réfléchir, D'accord. ok? Ah, oui, Bien. combien de temps? J'arrête Quelques jours. l'enregistrement. J'arrête Merci. l'enregistrement. On parle des détails ensuite. Merci Merci. mesdames, merci Valérie. Le meilleur pour la suite, Catherine. Restez là.